What's up, et voici macOS Sierra. Pas mal de nouveautés avec cette nouvelle mise à jour pour les Mac. Tout d'abord, son nom qui passe d'OS X à macOS pour être dans la même forme que les autres systèmes d'Apple. Pour ce qui est du nom de version, l'année dernière c'était El Capitan. Cette année on se retrouve avec Sierra, le nom d'une montagne. Le premier fond d'écran de cette nouvelle mise à jour, le voilà. Dans le même esprit que ceux des années précédentes, un côté à la fois naturel et coloré. Personnellement, je le trouve vraiment très très beau. On peut y voir Sierra, la montagne. Une nouveauté assez pratique arrive dans macOS Sierra et dans iOS, Universal Clipboard, qui permet de copier-coller des textes, des images entre notre Mac, notre iPhone ou notre iPad. Par exemple, je copie ce texte sur l'iPhone et je peux directement le coller sur le Mac. Très pratique, c'était je trouve une fonctionnalité qui manquait. Pour que ça marche, il faut être sous iOS 10 sur l'iPhone ou l'iPad et sous macOS Sierra sur le Mac. Et il faut que les deux appareils soient sur le même compte iCloud. On peut également faire ça avec des photos, ce qui est très pratique. Au lieu de devoir importer des photos de l'iPad ou de l'iPhone, on a juste à copier puis coller. Mise à jour de la fonctionnalité Tabs qui permettait, par exemple avec Safari, d'avoir plusieurs onglets au lieu de plusieurs fenêtres. Elle est maintenant disponible sur d'autres applications natives comme Pages ou Keynote, mais aussi sur des applications tierces. Je trouve ça assez pratique, au lieu d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes, on n'en a qu'une. Comme sur iPad l'an dernier, macOS Sierra embarque le Picture in Picture qui permet de détacher une vidéo d'un site web par exemple et de pouvoir la voir depuis notre bureau ou depuis une application. Très bonne fonctionnalité, mais le problème c'est qu'elle est compatible seulement avec Safari pour l'instant. Pour s'en servir sur YouTube par exemple, clic droit sur la vidéo, un menu noir apparaît et ensuite un deuxième clic droit sur la vidéo et on clique sur Entrer dans le Picture in Picture et c'est bon, on peut maintenant voir la vidéo YouTube détachée, on peut la placer sur l'écran et l'agrandir et donc on peut naviguer sur notre Mac avec la vidéo qui reste dans notre coin en haut à droite. Le Picture in Picture est compatible avec les apps en plein écran, ce qui est assez pratique. La plus grosse nouveauté de macOS Sierra, c'est bien Siri. Il est enfin là, Siri sur Mac. Trois manières de le déclencher, soit on clique sur son icône dans le dock, soit on clique sur le bouton en haut à droite, ou alors on peut paramétrer un raccourci clavier, par exemple fonction plus espace. Une fois activé, Siri apparaît en haut à droite, il reprend le même design que celui de l'iPhone et de l'Apple Watch. On peut lui demander pas mal de choses, déjà le basique, ce qu'on peut déjà lui demander sur iOS, par exemple des calculs ou des conversions, quel temps il fera demain, envoie un message à une certaine personne, où se trouve un certain contact, ou encore recherche des images d'une certaine chose. Heureusement, Apple l'a un peu adapté au Mac, on peut lui demander de chercher différents dossiers et ensuite de les afficher dans le Finder, ou on peut aussi lui faire chercher des fichiers par leur nom. Pour l'instant, sur la bêta 1 de Sierra, il y a encore quelques bugs, ce qui est normal pour une bêta. J'ai un peu été déçu par Siri sur certains points, par exemple il ne peut pas copier ni déplacer le contenu d'un dossier. Petite fonctionnalité plutôt pas mal avec Siri, une fois qu'il a cherché du contenu, par exemple des images sur le web, on peut les épingler dans le centre de notification juste à droite pour pouvoir s'en servir plus tard. Avis mitigé concernant cette arrivée de Siri, j'ai peur qu'il tombe assez vite dans l'oubli pour ma part, en tout cas on verra cela à l'utilisation. Ce qui m'a plu avec ce Siri, c'est le fait de pouvoir épingler du contenu qu'il vient de rechercher. Apple intègre Apple Pay sur Mac pour pouvoir s'en servir pour acheter en ligne, ce qui est assez logique. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Apple Pay débarquera en France en juillet, chez Mastercard, à la caisse d'épargne et dans d'autres banques. Nouvelle fonctionnalité assez sympa pour les utilisateurs de Mac et d'Apple Watch, on n'aura plus besoin de taper notre mot de passe pour déverrouiller notre Mac, ce sera automatique si on porte notre Apple Watch, qu'elle est déverrouillée et qu'on est suffisamment proche de notre Mac. A noter quand même qu'on recevra une petite alerte sur l'Apple Watch disant que notre Mac a été déverrouillé. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer cette fonctionnalité tout de suite car elle n'est pas encore présente dans la bêta 1 de Sierra, mais j'en ferai une vidéo dès qu'elle le sera. Comme sur iOS 10, Apple Music en prend un coup et se fait totalement redesigner. Nouvelle fonctionnalité assez utile pour ceux qui manquent de place sur leur Mac, Apple me permet d'optimiser notre stockage. Pour cela, il faut se rendre dans À propos de ce Mac, puis dans Stockage et enfin Gérer. Et
on va pouvoir contrôler certaines choses, par exemple stocker dans iCloud, qui va stocker tous les anciens fichiers dont on ne se sert plus dans iCloud et va les supprimer du Mac. Ou encore, on a réduire l'encombrement qui va directement supprimer du Mac les documents les plus anciens et dont on ne se sert plus. Sur l'Apple, on passerait de 20 Go libres restant à 150 Go libres restant. macOS Sierra sortira en septembre prochain, plutôt vers la fin du mois, et il sera compatible avec les MacBook et iMac de fin 2009 ou plus récents, et les MacBook Air et Pro, Mac Mini et Mac Pro de 2010 ou plus récents. C'en est tout pour les principales nouveautés de macOS Sierra, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas like, commente, partage et surtout, abonne-toi.